Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des antibiotiques. Alors, on va détailler les différentes classes d'antibiotiques en les répartissant en fonction de leur mode d'action, et puis on va en profiter pour aborder les mécanismes de résistance qu'utilisent les bactéries contre ces antibiotiques. Alors, première classe, les inhibiteurs de synthèse de la paroi. En fragilisant la paroi, eh bien, ils vont induire l'osmolyse. La bactérie ne sera plus résister à la pression osmotique. Alors, première grande catégorie, première grande famille, les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines s'appellent bêta-lactamines parce qu'elles ont un cycle bêta-lactame, que je dessine ici. Et ce cycle bêta-lactame, eh bien, il va inhiber les transpeptidases. Souvenez-vous, ce sont ces enzymes impliquées dans le cross-linking des peptidoglycanes. Sans cross-linking, pas de résistance mécanique de la paroi et donc la bactérie va mourir à cause de cette faiblesse de la paroi. Alors je dessine ici la membrane d'une bactérie, voilà la membrane cytoplasmique, cette double couche de phospholipides. En dessous, on a le cytoplasme et au-dessus, je dessine la fameuse paroi faite de peptidoglycanes. Ici, je représente une structure de grammes positifs, mais finalement la mécanique est similaire chez les grammes négatifs. Alors, voilà la chaîne latérale d'acides aminés sur les peptidoglycanes. Il y a un lien entre le dernier alanine dextrogir et ce lien est fait par cette fameuse enzyme, ces fameuses enzymes les transpeptidases. Et les bêta-lactamines inhibent ces enzymes, l'action de ces enzymes. Alors, les bêta-lactamines, c'est qui? C'est par exemple les pénicillines. Il y en a plein des pénicillines. Et en fonction de la substitution du radical R, eh bien, on peut changer très fort le spectre d'action des pénicillines. Les céphalosporines, on a l'habitude de les séparer en différentes générations, 4 générations. Les 3 et 4 sont vraiment peut-être les plus importantes pour la santé humaine et elles sont classées AMCRA catégorie rouge, donc à n'utiliser que si résistance pour les autres antibiotiques, résistance prouvée par un antibiogramme. Sinon, le spectre change en fonction des générations, là aussi. Les carbapénèmes, donc sont aussi des bêta-lactamines, un spectre très très large, et les monobactames sont, elles, beaucoup plus spécifiques. On va les restreindre leur utilisation gram négative aérobe, pas utilisée en médecine vétérinaire. Autre grande famille d'inhibiteurs de synthèse de la paroi sont les glycopeptides, exemple vancomycine. Eh bien, eux ont un spectre gram positif et ils vont se lier à l'alanine terminale et empêcher aussi la transpeptidation. Les polypeptides, par exemple les bacitracines, ont un spectre, elles aussi, gram plus, assez toxique. On va les utiliser uniquement en usage externe. Comment fonctionne la bacitracine? Eh bien, on a vu dans les mécanismes de synthèse de la paroi, une molécule vraiment importante, c'est le bactoprénol. Cette molécule, en fait, est déphosphorylée, et la déphosphorylation permet au bactoprénol de rentrer dans le cytoplasme. Et qu'est-ce que va faire le bactoprénol? Eh bien, elle va accrocher les précurseurs de la paroi et leur faire passer la membrane cytoplasmique. Les précurseurs de la paroi sont évidemment synthétisés dans le cytoplasme. Donc sans bactoprénol, eh bien ce mécanisme de shifting ne se fait pas et les précurseurs n'atteignent jamais l'espace en dehors de la membrane cytoplasmique. Et donc la paroi ne se construit pas. Un autre exemple est la décyclocérine. La décyclocérine, on l'utilisera assez spécifiquement pour traiter la tuberculose. C'est intéressant de la citer parce que elle va aussi agir sur cette D-alanine. En fait, elle va empêcher la formation de la D-alanine et la liaison de la D-alanine avec l'acide aminé précédent. Pour finir, la phosphomycine. La phosphomycine est un antibiotique à large spectre qui va agir aussi à l'intérieur du cytoplasme. Donc c'est une contrainte pour cet antibiotique. Elle doit pouvoir être importée dans le cytoplasme et son rôle est
là aussi d'inhiber la production de précurseurs des peptidoglycanes. Donc, in fine, il n'y aura pas production du DP pentapeptide et donc pas de production de parois. Alors, les bactéries peuvent se protéger de ces différents enzymes, antibiotiques en produisant des enzymes qui vont les détruire. Les bêta-lactamases vont détruire le site bêta-lactame des bêta-lactamines. Les bactéries peuvent aussi modifier la cible. Un exemple frappant et complexe est la modification, l'utilisation au lieu de l'alanine dextrogir, de lactate dextrogir. Pour finir, du moins pour se protéger de ces résistances, eh bien on peut parfois combiner les pénicillines avec de l'acide clavulanique. L'acide clavulanique est en fait un inhibiteur de bêta-lactamase. Il vient séquestrer les bêta-lactamases et permettre à la pénicilline, aux pénicillines, d'agir. Ok, venons-en maintenant à une autre grande classe d'antibiotiques, les perturbateurs de membrane. Alors ils sont beaucoup moins nombreux, moins utilisés. Je vais dessiner ici deux types de membranes, une membrane de Gram positif et les doubles membranes des Gram négatives. Pour les Gram positifs, les perturbateurs de membrane, on va citer ici la thyrosidine. Elle a un spectre assez étroit et son fonctionnement est basé sur le fait qu'elle va former un pore dans la membrane cytoplasmique et ainsi conduire à la lyse cellulaire. Pour ce qui est des Gram négatives, les perturbateurs de membrane sont des polymyxines. Alors, ce sont des molécules qui ont en fait une affinité avec le lipida du LPS. C'est pour ça qu'ils sont spécifiques des Gram négatifs d'ailleurs. Et en s'associant au lipida, ils vont déstabiliser la membrane externe et conduire à la lyse cellulaire. Ils sont classés AMCRA orange parce que récemment des mécanismes de résistance à la polymyxine sont apparus. Alors, troisième grande catégorie sont les inhibiteurs de synthèse protéique. Alors là, il y en a vraiment beaucoup. Ils agissent sur quoi? Sur le ribosome 70S. Souvenez-vous de ce ribosome, il est particulier, il est un petit peu différent de notre ribosome eucaryote, néanmoins, il reste proche du ribosome de nos mitochondries, confère la théorie de l'endosymbiose. Et donc, ils ont une certaine toxicité parce qu'ils inhibent le travail des ribosomes mitochondriaux chez les eucaryotes. Donc, je dessine ici l'ARN messager, 5'3', et le ribosome bactérien avec une sous-unité 30S et une grande unité, sous-unité 50S. Les trois sites EPA, le sens de trajet du ribosome, des ARN de transfert avec leurs acides aminés. Je dessine ici la chaîne d'acides aminés en croissance. Alors, commençons par les phénicols ou phénicolés. Ces antibiotiques ont un large spectre et ils inhibent la transpeptidation. D'accord? Donc le lien peptidique entre les acides aminés en croissance. Les tétracyclines sont des acides aminés aussi à large spectre et ils viennent inhiber l'appariement entre l'ARN de transfert et l'ARN messager. Alors, il y a tout un ensemble de familles d'antibiotiques qui inhibent le déplacement du ribosome sur l'ARN messager. Les macrolides, les lyncosamines, les synergistines, l'acide fusidique empêchent le ribosome de voyager sur l'ARN messager. Ils sont plutôt gram positifs. Citons ensuite les aminoglycosides ou aminosides, un spectre de très étroit à très large. Et ils viennent en fait changer la forme du 30S et induire des erreurs de lecture. Dernière catégorie, sont les oxazolidinones. Ces antibiotiques ont en règle générale un large spectre et ils empêchent en fait la formation du complexe ribosome, donc l'initiation de la traduction. Donc l'unité 50S ne peut pas s'attacher et initier la traduction. Alors les bactéries, elles vont résister à tous ces antibiotiques, par exemple en modifiant l'antibiotique, en modifiant chimiquement l'antibiotique. Par exemple,
en acétylant l'antibiotique, donc ajout par une enzyme d'un groupement acétyl. D'autres modifications comme la phosphorylation, ajout d'un PO3 sur la molécule ou la dénylation. Voilà. Donc ces modifications chimiques vont rendre l'antibiotique tout simplement inactif. D'autres méthodes, pour éliminer l'antibiotique, on peut le pomper. Certaines bactéries ont des pompes d'efflux spécifiques et font sortir l'antibiotique. N'oubliez pas que ces antibiotiques doivent, pour agir, rentrer dans le cytoplasme pour avoir accès au ribosome. Alors, quatrième grande catégorie d'antibiotiques sont les analogues compétitifs de métabolites, les antimétabolites. Ils viennent arrêter le métabolisme. Les plus fameux, c'est les sulfamidés. Alors, ces antibiotiques, de très nombreux, ils ont en règle générale un spectre assez large. Et comment agissent-ils? Ils inhibent la synthèse de l'acide folique, et cela a pour conséquence l'arrêt de la synthèse de nucléotides. Les sulfamidés sont spécifiques parce que chez nous, chez l'homme, chez les animaux, l'acide folique n'est pas synthétisé mais obtenu de la nourriture. Dernière grande famille d'antibiotiques sont les inhibiteurs de la transcription et de la réplication d'ADN. Citons d'abord les quinolones et fluoroquinolones. Fluoroquinolones sont réellement importantes pour la santé humaine. Elles sont classées AMCRA rouge, donc elles seront utilisées uniquement en cas de résistance aux autres antibiotiques et résistance démontrée par antibiogramme. Ces antibiotiques inhibent la fonction de l'ADN gyrase et topoisomérase 4. Ils ont un large spectre. La novobiocine fonctionne de la même manière, même si chimiquement elle est tout à fait différente. Elle inhibe l'ADN gynérase, mais du coup, son spectre est plus étroit et ciblera plutôt les grammes positifs. Les rifampicines, elles, inhibent l'action de l'ARN polymérase avec un spectre gram positif. Pour finir, les nitroimidazoles. Alors, ce sont des antibiotiques particuliers utilisés uniquement pour les anaérobes stricts et ils induisent des cassures double brin dans l'ADN chromosomique de ces bactéries. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir aussi dans les mécanismes qui permettent la résistance aux antibiotiques, c'est il faut toujours garder à l'esprit la résistance par les persisteurs. Ce sont ces bactéries qui ont une activité métabolique très très faible, régulée par les anharmones, et la formation de biofilms qui participent évidemment aussi à la résistance et même in vivo. Donc voilà, en résumé, les grandes familles d'antibiotiques classées en fonction de leur mode d'action et les mécanismes de résistance mis en place par les bactéries pour éluder l'action de l'antibiotique. N'oubliez pas que ces mécanismes de résistance sont codés par des gènes qui s'échangent par transfert horizontaux de gènes.